Coucou tout le monde. Alors déjà, je me suis reculée, mais du coup, je suis plus super en face du schmilblick. Ah là là. Donc, je vais vous faire le pied de la partie encre du modulo scrap. Donc, le pied sera de la largeur des encreurs de Tim Holtz. Voilà. Si vous avez d'autres encreurs, je vous donnerai d'autres dimensions, mais je ne les ai pas encore calculées parce que je n'ai pas moi-même les encres et même si on m'a donné les dimensions, voilà, je peux pas vérifier, etc. C'est pas pratique. Si vous voulez mettre donc les encres, comment je vais expliquer ça? Oh, c'est une bonne question. Les encres se mettent à côté. Ben voilà, je vais encore vous foutre le tournis. Hop là. Voilà, je vais le tenir parce qu'il ne tient pas tout seul. Les encres se mettent ici, là, à la queue leu-leu, collés contre des modules déjà empilés. Donc, si vous avez mis deux modules plus un socle et plus un plateau, il n'y est pas encore là, hein, le plateau. Voilà. Mais il ressemble à celui-là. Là. Voilà. Si vous avez mis deux meubles, vous pourrez mettre 10 encres. Vous pouvez faire 2 colonnes, 20 encres. Ou alors vous pouvez mettre les encres collées sur à côté d'une colonne de 4 meubles de hauteur. 2 meubles, 3 meubles, 4 meubles. Vous faites bien ce que vous voulez, ça dépend combien vous voulez d'encre. Vous pouvez éventuellement mettre 3 lots de 10 encres, soit 30 encres. Je n'ai pas compté combien il en va si on met 3 meubles, mais mettons qu'il y en aille à peu près 15. Vous faites 2 colonnes de 15, ça vous fera 30 encres. 3 colonnes de 15, ça vous fait 45 encres. Je sais pas s'il n'y en a pas une soixantaine d'encres de... enfin, pas 60 couleurs différentes, mais vu qu'il y a les Distress Ink et les Distress Oxide, au total, je crois qu'il y en a une soixantaine. Voilà, il me semble. Et puis, il continue de sortir des nouvelles couleurs. Heureusement, pas tous les 4 matins, mais voilà. Donc, je vais faire, moi, tout simplement, un socle pour une largeur. Si vous faites 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc., ben vous ferez 2 socles, 3 socles, 4 socles, voilà. Hein, parce que sinon, il faudrait que je fasse 50 vidéos pour chacune, ça va pas le faire. Alors, il faut que je me rappelle des dimensions. 20... Où est l'autre? 20 par 21 et demi. Donc là, déjà, ce sens-là, je ne peux pas le faire ici. Donc, on va faire comme ça. Voilà. On va faire un pli à 2 cm. Puis, un pli à 3,5. Il va falloir que je déplie de toute façon. Puis, un pli à 3,5 donc. Puis, un pli à 11... pourquoi 11,3? Ah oui, si, 11,3. Il y a des fois où j'ai l'impression de ne pas être d'accord avec moi-même, mais si, finalement, c'était quand même la première moi-même qui avait raison, pas la deuxième. 11,3, 12,8. Et on coupe. Viens ici, s'il te plaît. Eh ben, pec-poisse, je vais y arriver. Et on coupe à 20. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 2. On fait un pli à 3,5. Oh là là. Alors, 2, 3,5, 18. 19,5.
Et on coupe à 21,5. Voilà. Ah bah si je me coince les doigts, on est bien, tiens. Et là, on réfléchit un demi-seconde. Donc on se met dans le sens... je ne sais même pas comment vous le dire, parce qu'elle est presque carrée, ma feuille. Alors, on découpe... Pardon. Voilà, les 4 languettes ici, là. Ah, punaise. Quand ça commence à me gratouiller comme ça, je tousse toute la journée. Enfin, pas toute la journée, mais un long moment. Ici, on n'enlève que le carré. Voilà. Donc, on garde une grande languette et un bout presque carré. Alors, aussi bien la languette que le bout presque carré, on les épointe légèrement. Hop. Que ça ne vienne pas nous embêter après. Ici, pareil, cette languette, on les pointe un peu. Et ici, on a 2 rectangles, on n'en garde qu'un. On coupe celui qui est le plus à l'extérieur. Voilà. Et comme c'est un onglet de collage, on les pointe légèrement. On fait la même chose de l'autre côté. On garde les 2 languettes. Hop. On les épointe un peu. On garde un seul rectangle, celui qui est à l'intérieur. On enlève celui qui est à l'extérieur. Ici, toi. Et on les pointe un peu. Voilà, et il nous manque encore une languette. Je sais pas si ça...